m'adressant à ceux qui, à cet instant, ont pu se libérer pour m'écouter, je voudrais leur dire que nous ne laisserons pas passer une journée comme celle qui vient de se dérouler avec la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale sans marquer la gravité du moment et la profondeur du désaccord qui nous sépare de l'autorisation donnée à une telle manifestation. L'autorité de l'État, de semaine en semaine, se dilue et se disperse face à des comportements qui sont inadmissibles en République. D'abord des militaires qui appellent leurs collègues d'active à s'insurger, puis des policiers à la retraite qui appellent ceux d'active à précéder les militaires dans les mauvaises actions, et puis maintenant, sous couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux, en ce sens qu'elle s'en prend non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés, mais aux institutions comme l'institution judiciaire. On nous avait dit que ce serait un hommage, mais nous avions eu le discernement et le sang-froid qui nous ont permis de voir que sous couleur d'hommage, c'était des plateformes revendicatives qui étaient avancées. Et donc, nous avons examiné ces revendications et nous avons conclu que comme nous n'étions pas d'accord avec ces revendications, nous ne nous joindrions pas à cette manifestation. Et pour finir, ce n'est pas un hommage, c'est autre chose, c'est la mise en cause de la justice. De qui aurait-on accepté qu'ils disent que la justice doit rendre des comptes, comme l'a fait le secrétaire général d'une organisation policière tout à l'heure sur la tribune? De qui aurait-on admis qu'il ajoute « tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix ». Ainsi, on voit une organisation policière qui, dorénavant, s'est fait remarquer par ses abus, comme intimider des journalistes, comme menacer la justice et ses jugements, comme mettre le siège devant une organisation politique, comme avoir osé dire hier que ceux qui ne soutiendraient pas cette manifestation devraient assumer, c'est-à-dire formulant ouvertement une menace. Cela n'est pas acceptable et il est temps que ce ne soit plus accepté. Les syndicats et les organisations policières n'ont pas à faire la loi. Et dans chaque circonstance, nous exprimerons la distance que nous voulons mettre entre ce qui est réclamé et ce que nous croyons nécessaire. En même temps, nous ne croyons pas que soit bonne la polarisation que provoquent de tels comportements. Le pays a besoin d'une paix civile qui repose sur l'adhésion à des valeurs et à des pratiques communes, et notamment que ceux dont c'est le rôle de servir et d'obéir servent et obéissent. Nous savons trop combien, l'une après l'autre, toutes les institutions sont mises en cause par un bout ou par un autre. La démocratie, par une abstention monstrueuse qui la dévaste de l'intérieur, elle devrait s'interroger. Et bien sûr, nous y avons apporté des réponses avec l'idée qu'elle devait être réorganisée de fond en comble. La justice, bien sûr, dont le manque de moyens et le fait qu'elle applique des lois qui sont sans cesse dans la surenchère est mal perçue. Mais la police, tout autant. Après tout, c'est un journal comme le HuffPost qui a, en juin de l'année 2020, publié qu'un Français sur 3 ne se sentait pas en confiance face à la police. C'est l'IFOP qui a établi que moins de la moitié des Français faisaient confiance à cette police. Et c'est Le Monde qui a publié une enquête montrant que pour 67% des 18-24 ans, la violence policière
est une réalité en France. Et puis c'est enfin nous, élus politiques, qui avons totalement désapprouvé la mécanique qui a pu conduire à ce que 32 personnes perdent une main ou soient éborgnées dans les manifestations de Gilets jaunes et que 800 personnes y aient été condamnées à de la prison ferme, sans que nulle réaction n'apparaisse à de tels débordements. Rétablir la confiance, c'est évidemment parvenir à surmonter l'émotion dans toutes les professions, quelles qu'elles soient, sauf peut-être l'armée. Ceux qui servent ne sont pas appelés à mourir. Nous comprenons donc à la fois le slogan, mais la réalité de ce slogan. Chaque année, 733 personnes meurent sur leur poste de travail, 1200 du fait de maladies professionnelles. Et nous savons qu'à chaque fois, dans toutes les communautés du travail, c'est beaucoup d'émotions. Car véritablement, qui prend son travail pour mourir dans la journée et ne pas rentrer chez soi? Personne. Dès lors, nous comprenons parfaitement, profondément, intimement, la peine qui accable les familles de policiers et les policiers eux-mêmes, leurs proches, les collègues, quand quelqu'un est assassiné par un voyou ou par un autre. Mais nous ne nous laisserons pas prendre au jeu qui consiste, au nom de cette émotion, à ne discuter pour finir de rien et à voir s'imposer une sorte de terrorisme intellectuel qui empêche de discuter normalement comme on peut le faire sur tous les sujets. Et il y a matière à discuter de la façon avec laquelle sont employées les forces de police dans notre pays. Que ce soit dans ces pratiques qui vont dans la surenchère contre les manifestations publiques, mais aussi au quotidien, dans la lutte contre la délinquance. Oui, au quotidien, dans la lutte contre la délinquance, les choses sont mal organisées. Le renseignement est insuffisant. Le recours aux méthodes scientifiques insuffisant. Le matériel est insuffisant. Les locaux sont désastreux, etc. La façon de faire le métier est d'abord la principale question qui devrait être discutée par les responsables, avant d'aller rendre responsable la justice ou je ne sais qui de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui conduit à la mort de certains policiers parce qu'ils sont assassinés par des voyous. Mais les organisations policières ont manifesté de longue main leur indifférence aux questions concrètes qui accablent la police. Lorsque nous avons déposé une proposition de commission d'enquête sur les suicides dans la police, c'est-à-dire lorsque M. Hugo Bernalicis, député du Nord qui est ici, ainsi que mon collègue Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis, ont déposé cette demande de commission d'enquête, puisqu'on meurt 4 fois plus de suicides dans la police et dans la gendarmerie qu'en service. C'est donc un grave problème existe. Eh bien, aucune organisation policière n'est venue dire « oui, nous sommes d'accord, voici une bonne idée » et nous y gagnerons tous à comprendre pourquoi le malaise est rendu à ce point. De la même manière, lorsque nous avons vu déferler des demandes qui sont absolument irresponsables, d'aggravation de toutes les peines encourues, et que nous avons, au contraire, proposé des méthodes concrètes qui se rattachent aux 3 principes d'après lesquels, à notre avis, doivent être organisées la tranquillité et la paix publique. Quels sont ces principes? La prévention, la répression proportionnée et la réparation due aux victimes. Voilà le triptyque autour duquel il faut organiser et réorganiser la police de fond en comble, de la cave au grenier. Et ce n'est pas en faisant des demandes de surenchère de peine qu'on règle quelques problèmes que ce soit. Pourquoi? Parce que jamais aucun délinquant n'a été limité dans sa délinquance par la crainte qu'il avait des peines.
celui-ci ou celle-là, assassin qui tire sur un homme de sang-froid en sachant qu'il va le tuer, n'a pas dans sa tête le code pénal, il n'a que sa lâcheté, sa bassesse, son incapacité à compatir avec celui sur lequel il tire et avec sa famille. Mais si ces principes paraissent trop éloignés ou pas assez concrets, pour ceux qui pensent qu'en durcissant toutes les lois, on va faire reculer les pratiques de délinquance, et notamment celles qui coûtent la vie aux policiers. Peut-être faudrait-il qu'ils rappellent au public qui m'écoute à cet instant que les peines de sûreté de 30 ans pour les crimes commis sur des policiers existent déjà dans un certain nombre de cas, et que d'ailleurs, elles posent des problèmes considérables lorsqu'il s'agit de tenir en prison sans aucune perspective, et quel que soit le comportement de l'intéressé, quelqu'un, dans des durées de cette nature. Mais elles existent déjà. De la même manière, la limitation des réductions de peine pour les infractions commises contre les policiers a déjà été introduite dans la loi. L'aggravation des peines lorsque les violences sont commises contre des policiers d'une manière générale est déjà dans la loi. Enfin, la circulaire demandant une particulière fermeté de la justice quand les policiers sont victimes existe déjà. Par conséquent, nous sommes en droit de dire que sous couvert d'émotion, certains ont demandé des choses qui existent déjà pour ne pas demander celles qui sont nécessaires, c'est-à-dire celles qui touchent aux moyens et à la doctrine générale d'utilisation de la police. Dès lors, nous mettons en garde contre l'habitude qui se prendrait dans ce pays qu'il soit possible que des militaires ou des policiers, à la retraite ou d'active, se comportent autrement que dans le strict respect qui est dû aux institutions, quand bien même nous avons tous la possibilité, comme citoyens, d'en critiquer le contenu, d'en critiquer le fonctionnement. Mais c'est une autre chose que de venir, sous couleur de deuil, devant l'Assemblée nationale, mettre en cause la justice du pays, non dans son contenu, non dans les lois, mais dans sa nature elle-même, en disant qu'elle devra rendre des comptes. Il est possible qu'étourdiment, et sans se rendre compte de ses gravités, on s'habitue à tout cela. Cela n'est pas acceptable en République. Et dès lors, à la fin de cette journée, ce qui doit l'emporter, aux yeux de vous tous qui m'entendez, et qui, partageant mes convictions, ou avoisinant ces convictions, en tout cas en matière de liberté, je vous demande de ne pas confondre les organisations policières qui prétendent représenter un corps dont nous avons tous besoin avec la police et les policiers que nous connaissons. Vous ne devez pas accepter que l'opinion se polarise et se retourne contre elle-même, car en définitive, c'est se retourner contre soi-même que de s'en prendre parce qu'on aura reçu la consigne à des corps d'autorité. On peut tout discuter dans notre pays. On doit le faire parce que c'est le propre d'une démocratie. Mais il faut faire attention à ces pattes que l'on fait sortir du tube et qu'ensuite on ne peut plus y faire revenir. Il ne peut pas y avoir de divorce, de séparation entre la police et le peuple, parce que le peuple est le maître de la police. Il ne peut pas y en avoir entre la justice et le peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Et donc chacun d'entre nous doit travailler à chaque étape, à savoir marier la discussion, la polémique, quand elle est nécessaire, et souvent elle l'est, et en même temps, ce minimum de consentement à l'autorité qui nous rassemble et sans lesquels nous ne pouvons pas vivre en société. J'en parle avec passion, avec l'expérience de l'âge et des situations les plus diverses que j'ai pu observer, non seulement dans l'histoire de notre pays, mais à l'étranger. Personne ne gagne rien
à exagérer, à amplifier, à exaspérer des conflits comme ceux que nous voyons se nouer entre la police et la justice, entre les organisations policières et le peuple qui regarde sa police, composé pour l'essentiel de ses propres enfants. Il est temps d'y mettre un terme. J'en ai proposé les bases. Si vous le voulez et que vous interrogez mes amis qui sont ici, ils vous diront toutes les revendications et toutes les idées que nous avons mis en avant pour organiser la police d'une autre manière et lui donner les moyens de son travail. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il y aurait d'un côté des anti-flics parce qu'on discuterait de la façon avec laquelle la police est utilisée, et de l'autre, vous n'auriez d'autre choix que d'accompagner des surenchères verbales et physiques qui conduisent à des débordements toujours plus grands, de paroles qui blessent et de comportements inadmissibles de la part de ceux qui ont l'honneur de porter l'uniforme et d'incarner l'autorité dans le quotidien. Voilà ce que j'estimais nécessaire de dire à ce moment. Pas parce qu'il y avait une manifestation, mais parce qu'il y avait cette manifestation. Pas parce qu'il y avait une manifestation, mais parce qu'elle avait lieu là, devant l'Assemblée nationale, et que l'histoire de la patrie n'en est pas à sa première manifestation de ce type. Pas parce qu'il y avait une manifestation, mais parce qu'un ministre de l'Intérieur accepte d'aller manifester contre le ministre de la Justice, et au-delà de leur personne, une institution contre une autre, par ceux-là même qui sont les chefs de ces administrations, et qui donc ont un devoir singulier dans la circonstance, qui n'est pas celui de la liberté de n'importe quel citoyen de faire le choix de manifester comme il le veut, là où il le veut, selon ses opinions. C'est grave tout ça, ce chaos, ce désordre organisé par ceux qui ont le devoir de faire tout au contraire, l'ordre, la paix civile, l'entente, fuse dans la dispute. Oui, c'est grave. Et qu'on voit un ministre de la Justice devoir répondre à la tribune de l'Assemblée nationale pendant que ce collègue de l'Intérieur est en train de manifester avec des factieux qui injurient la justice, nous dit à quel point nous sommes abaissés aujourd'hui. Eh bien, quelle que soit la distance qui peut moi aussi me séparer, dans maintes circonstances, de telle ou telle institution dont je voudrais revoir le fonctionnement jusqu'au bout, je ne le supporte pas. Ce n'est pas cette idée que je me fais de mon pays, et je ne suis pas le seul. Mais encore une fois, tout repose maintenant sur le sang-froid de ceux qui sauront ne pas confondre M. Darmanin et l'Intérieur, les organisations policières et la police, et ainsi de suite. Discernement et sang-froid. Voilà, vos questions seront les bienvenues si vous en avez, et mes collègues, compétents jusque dans le détail de ces matières, vous répondront avec beaucoup de plaisir.